Salut YouTube, salut Twitch. Hop, il est pas en diaporama. Voilà. Salut à tous, bienvenue à El Tortue. Salut le doyen. Je crois qu'il y a Colette dans le chat. Alors, normalement j'ai changé le son du micro qui a été mis à l'envers et normalement vous avez un son qui est plus cristallin. Je sais pas si on peut voir, mais normalement c'est court. Vous avez un son qui est plus cristallin, donc normalement ça devrait être mieux pour vos petites oreilles. Je vais baisser le son de la musique. Aujourd'hui on va parler de le puissant dragon vegan. Alors oui, il est un peu vert de la couverture, donc on est un peu niqué. Mais on va parler d'un manga humoristique avec un peu de baston. Je vous laisse la présentation et après on en repose à tout de suite. Le puissant dragon vegan est un manga de Muro Koicho et Enomoto Kaisei, sorti le 19 août 2020 et édité par Soleil. Il est le dieu dragon, les hommes le craignent et le respectent et pourtant, il est le plus couard des sauriens. Terré dans sa caverne à brouter de l'herbe, il va être sorti de sa torpeur par Reiko, pourtant élevé pour servir de sacrifice au dragon pour vaincre le roi Daimon. Ne manquant ni de courage ni d'aplomb, elle va lui mener la vie dure pour qu'il l'aide à vaincre les créatures qui menacent son village. Alors, le dragon vegan, de quoi que ça cause, bah vous l'avez vu de toute façon, c'est l'histoire d'un dragon qui est censé, sur YouTube, qui est censé être la réincarnation un peu du mal, qui est censé tuer le roi des démons. Vous pouvez le voir dans les dessins qui sont en dessous, on zoomera un petit peu après, parce que ça a son importance. Et qui en fait était un énorme poltron, un gros froussard qui a peur de tout et qui ne faisait que gober du bambou et des herbes pendant 5000 ans, c'est pour ça qu'il est vegan. Et il est tout choupinou-pinet, un dragon qu'on aimerait bien avoir à la maison. Et sauf que il est apparemment la réincarnation, pas la réincarnation, mais il y a un dragon qui est exactement sa description, qui est censé rétablir l'équilibre et détruire le démon. Enfin voilà, mettez un génie du mal random et la gueule. Et lui, il n'était que dans sa tanière et une jeune fille a essayé de le pousser à l'aventure. Et forcément, on va avoir un duo entre un gros poltron qui est censé être immense et une petite fille toute mignonne, mais qui en fait est une yandere tout à fait insupportable. Une yandere qui est capable de tuer pour tout et rien. Et donc, il se pose des questions, à savoir comment il va pouvoir se débarrasser de cette jeune fille qui, en plus d'être attachée à ce dragon-là, bon, on le voit pas dans le... Salut Feu Pro. On le voit pas dans le manga, mais bon, c'est sous-entendu que ce soit elle, je pense, la puissance du dragon. C'est même elle, je pense, la réincarnation du dragon, vu qu'elle a moult power dans son slibar. Genre bien vénère. Il faut me dire si le son est mieux qu'avant, s'il vous plaît. D'ailleurs, sur la présentation, le son était vachement mieux. Que j'ai retourné le micro. Je vous expliquerai ça après en live. Hop. Alors, est-ce que j'ai aimé? Oui. Est-ce que c'est incroyable? Non. Est-ce que ça fait le café? Oui. C'est un gag manga. Enfin, c'est pas un gag. Comme j'ai un problème avec mon cas, je peux pas vraiment le dire. Ah, chiotte. On va dire que c'est un manga humoristique. Dragon et Slibar dans la même phrase. Je sais, je suis impressionnant. C'est un manga qui va être drôle par le côté dragon, le fait en fait il y a différents styles de dessin. Alors vous voyez là il y avait un truc très réaliste et vous voyez le dragon qui est derrière, c'est un peu à la One Punch Man, c'est à dire que dès qu'il va s'agir de faire de l'humour, on va essayer de le dessiner le plus débilement possible. Donc là pour le moment ça va, on va attendre qu'une image arrive s'il vous plaît. Bah voilà, là la jeune fille par exemple, c'est ce genre de dessin que le dessinateur arrive à faire, ou comme là voilà là-haut, là il y a le petit dragon, il y a vraiment des gueules de cul. Et c'est là qu'on va montrer en fait que c'est pas forcément le corporel qui fait l'âme, hein, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez beau être un gros costaud, en fait vous pouvez être un gros froussard. Et une petite fille, en fait vous pouvez être la plus grande des badass des guerrières. Et ça va allier en fait deux styles, à savoir essayer de mettre de l'humour le plus possible dans l'œuvre, qui va souvent être réussi. Hein. L'humour marche bien, même si c'est pas à mourir de rire, c'est toujours basé de la trop chou. Oui,
Bah, c'est trop chou. C'est toujours basé sur la même façon, hein, c'est-à-dire que nous on représente le dragon. Cette couronne me donne un sentiment de puissance. De puissance. De puissance. Et merci à Crèche35 pour son réabonnement, ça fait déjà 10 mois. Ça fait longtemps que j'étais pas passé. Alors bah écoute, tu passes quand tu veux, tu sais bien. En plus c'est un avis manga, c'est beau. Et donc on va alter grosse zone d'action. En gros, vraiment grosse action avec une magicienne qui est beaucoup trop badass et qui est aussi complètement maboule avec la reine Reiko. Et avec le dragon vegan, du coup, des moments très humoristiques. Alors je sais pas trop où le manga veut aller. Ça vient d'un roman à la base qui était juste la note d'intention, c'était montrer un froussard dans un monde horrible et que lui il est un corps de vilain. Gros dragon bleu, enfin noir aux yeux bleus, un truc comme ça. C'est un mix du dragon noir aux yeux rouges avec le dragon blanc aux yeux bleus de Yu-Gi-Oh! En effet. Et ça propose des scènes d'action qui sont tout à fait honorables, qui sont pas non plus incroyables. On va dire que ça fait le café dans le job de la baston. Mais si vous êtes amateur de dragons, alors moi j'avais préféré le chasseur de dragons que j'ai trouvé incroyable. J'attends toujours le tome 2. On m'a montré le manga et je me suis arrêté au nom. Ouais, mais en fait, le côté vegan, c'est plus parce qu'il mange pas d'humain et il est surtout froussard. Ils auraient pu mettre dragon froussard, ça aurait été mieux, mais c'est moins vendeur que vegan parce que oui, forcément, le véganisme, ça fait parler et du coup, les gens vont l'acheter. Mais à part ça, bon, ça ne va pas plus loin. Hop, désolé. Ça ne va pas plus loin que ce délire-là. D'avoir un manga tout choupinou avec des grosses scènes d'action. Il n'y a pas forcément de fan service. Il y avait eu la même chose qui était sortie chez Soleil aussi, c'était Jeune Dragon cherche un appartement. Et bon, voilà, ce qui pêche un peu, c'est que le tome 1, il donne pas envie. Enfin si, la fin du tome 1 donne envie de le tome 2 parce que ça finit sur une bonne vanne, je trouve. Mais on n'est pas dans une quête épique incroyable. On n'a pas des... Bonjour Evarus. On n'est pas sur des tenants et des aboutissants vraiment qui vont vous tenir en haleine. Faut vraiment le prendre comme il est, un manga d'humour assez léger, très très léger, où la tension dramatique va pas être voilà, quand le dragon dit qu'il va mourir, quand il se prend une pierre, bon vous vous rendez bien compte qu'il va pas mourir. C'est plus un manga pour se dire bon bah voilà, je vais voir un gros dinosaure lézard, dragon de mes couilles, se faire bolosser le cul. C'est quand même rigolo de voir les grands se faire péter la gueule, alors que tous les personnages importants et puissants, c'est uniquement des femmes pour le moment. Donc ça peut être vraiment une bonne lecture si vous n'êtes pas avide de quelque chose de trop... j'ai pas le mot. Trop exigeant. Voilà. Cherchez juste un manga d'humour sympathique dans un monde dark fantasy qui a pas trop de fan service, ça peut le faire. Après, est-ce que vous êtes dans l'idée d'acheter toute une série? Il y a 5 tomes de sortie au Japon pour le moment, c'est pas terminé. Après, c'est vrai que le dragon est tout choupinoupinet. Mais moi, c'est pas franchement les lectures que j'apprécie parce que ça manque quand même de fond dans l'idée de fond. C'est-à-dire que ça manque d'une double lecture pour le moment. Il aurait peut-être dû sortir les deux tomes d'un coup. Après, Soleil, c'est une petite maison d'édition en manga, donc ils peuvent peut-être pas se le permettre. Plutôt que de sortir juste comme ça, juste le tome 1. Mais par contre, ce que je peux vous attester, c'est que ça se lit très très bien. Ça a l'air sympa, mais pas une priorité pour le coup. Voilà, c'est exactement ça. C'est un bon manga de toilette. Comme pour Fairy Tail, c'est-à-dire que vous le mettez dans votre toilette, les gens vont être un peu, oh tiens, dragon vegan, qu'est-ce que c'est? Ils vont s'y attacher. Bon, tu fais un gros caca, c'est-à-dire un caca de 20 minutes, et bah tu auras fini le tome 1. Et s'il y a le tome 2, pourquoi pas choper le tome 2 derrière. Mais ça sera pas une priorité de lecture. C'est oh, vous avez 10 balles, allez hop, je vais l'acheter. Gannibal, t'as lu? Non, j'ai pas lu les trucs d'horreur, j'en ai marre. Trucs d'horreur. Coucou Léonore et salut Evarus. J'ai déjà dit bonjour Evarus. Donc il y a vraiment ce côté-là que moi j'ai apprécié. Après voilà, faut pas chercher plus loin. Alors c'est vrai que j'aurais pu chercher des trucs plus vénères en termes de tome 1, mais c'est la reprise tristoun des mangas assez lente. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à lire. Donc ça m'a semblé sympathique. Pour revenir sur
sûr. Tu as lu les Évangélions, je les ai vus. Coucou DJ. Et donc, moi, est-ce que je vous le conseille? Oui, mais ne soyez pas trop exigeant avec ça. Ça n'est pas un manga qui va vous mettre sur le cul. C'est pas un truc qui va révolutionner le genre. C'est si vous aimez les dragons, les filles complètement badass et des bonnes scènes d'action compréhensibles. Oui, voilà. Là, allez-y, voilà, à la rigueur, allez-y. Mais pas une priorité, mais en tout état de fait, loin d'être un mauvais manga. On est vraiment très très loin d'une purge. On pouvait... Enfin, je vais pas vous dire les vannes parce que c'est le truc qui est le plus important, mais les vannes marchent bien. Le ressort humoristique marche à chaque fois. Et c'est assez varié. Par contre, c'est vrai que dans le ton, ça manque un peu de dramaturgie, de tragique. Vous savez, moi j'adore le tragique, j'aime quand les gens meurent. Mais bon, là on n'y est pas trop, hein. C'est un manga d'humour, donc forcément, on n'y est pas. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? Puisque bon, bah forcément, vu que c'est une œuvre assez simple en soi, on va pas non plus tergiverser des heures, hein, mais ça a évidemment le tampon Rivière d'Acide, lecture sympatoche. Ouais, c'est sympatoche sur 20, voilà, sympatoche sur 20. Je pense que... Est-ce qu'il est en animé? Pas du tout, pas du tout. Il existe en roman par contre. Il existe en roman en japonais mais il n'est pas sorti en France. Et Soleil c'est un peu spécialisé là-dedans parce qu'ils ont aussi le dragon et la nonne dans la collection Fantasy qui est une série en cours. Ils ont aussi Dragon cherche un appartement. C'est vraiment dans leur optique de faire plein de mangas sur les dragons. Dans leur collection Fantasy, c'est en argent comme ça. Enfin voilà, soutenez les éditeurs quand vous pouvez, puisqu'en ce moment ils ont besoin de thunes. Et aussi j'en profite, comme je l'ai dit sur Twitter, autant le mettre maintenant. Faire un mea culpa aussi. Bon bah tant pis. Il s'avère que l'auteur scénariste de Actage a été trouvé la semaine dernière ou cette semaine pris en flagrant délit d'agression sexuelle sur mineur. Donc flagrant délit, donc c'est lui, il n'a pas contesté les faits. Actage qui a été commenté sur cette chaîne que j'avais beaucoup apprécié, qui sera aussi sur YouTube. Et je suis obligé de le faire maintenant parce que je vais pas non plus. Si quelqu'un me rétorque que j'ai fait un avis manga sur Actage, déjà c'était avant de savoir l'info. Soleil Manga, on fait les Zelda, tout à fait. Et du coup, la Shueisha, l'éditeur japonais d'Actage, a décidé d'arrêter la parution de ce manga-là. La dessinatrice s'est totalement désynchronisée. Pas désynchronisée, mais elle a désavoué le... Merci Evarus pour le follow. Je suis à la file indienne, nous marchons un par un. Merci beaucoup pour le follow. La dessinatrice a désavoué son œuvre, elle a décidé d'arrêter. La Shueisha a dit que ils allaient tout faire pour lui trouver un nouveau manga à dessiner. Et en plus de ça, Kiyun, l'éditeur français, a décidé aussi d'arrêter la parution d'Actage. Donc le tome 3 qui devait sortir le 28 ne sera pas désolidarisé, voilà. Ne sortira pas, même s'il a été imprimé. Gros coup dur pour Kiyun financièrement parlant et aussi artistiquement parlant, parce que c'est compliqué d'arrêter une série, mais ils ont fait, je pense, le bon choix, enfin le choix qui leur prendra le moins de problèmes. Parce qu'il y aurait eu beaucoup trop de lecteurs qui auraient arrêté à cause de cette information-là. Donc je soutiens évidemment Kiyun, je soutiens l'auteur japonaise. Et j'aime beaucoup le concept de ta chaîne. Bah merci Evarus. Sur YouTube, il y a tous les avis manga. C'est tous les jeudis à 21h. Malheureusement, j'ai adoré Actage. Mais bon, ça s'arrête là. Je ne lirai pas la suite puisqu'il n'y aura pas de fin de toute façon. Pour ceux qui ont acheté Actage 1 et 2, eh bien écoutez, ne vendez pas forcément vos tomes 1 et 2. Vous ne saviez pas avant. Et de toute façon, ça reste un livre qui a existé et qui fait partie de l'histoire. C'est important aussi de montrer d'avoir des choses aussi qui peuvent être à controverse. Faut pas supprimer tout ça. Moi, je suis pas pour supprimer les choses. Faut toujours garder une empreinte des choses, même des plus noires. À savoir que si un scénariste qui avait des problèmes psychologiques et d'ordre sexuel a pu faire un aussi bon manga, c'est qu'il faut faire encore plus attention. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais donner sur la fin aussi. Et pour vous informer aussi qu'Actage est terminé et malheureusement on n'aura pas la suite et il n'y aura pas d'animé. Et voilà, donc c'est le seum.
Puissance 1000. Gardez vos slibards, vos bites dans vos slibards, s'il vous plaît. Et vos mains dans vos poches si les gens ne sont pas OK et ne touchez pas de mineurs. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet avis manga qui sera sur YouTube demain. YouTube, je te dis des bisous. Nous, on va jouer aux jeux vidéo sans doute avec Colette. Et je vais poser des questions à Evarus puisqu'il est nouveau sur la chaîne et on a envie de le découvrir. Hein, le petit, hein, on a envie de découvrir les nouveaux followers. Des bisous YouTube, merci pour ce petit avis manga tout sympatoche en espérant que la semaine prochaine on ait un chef-d'œuvre incroyable. Mais c'est aussi ça la lecture, c'est des petits mangas aussi qui sont sans être des grands chefs-d'œuvre, ce sont des mangas sympathiques. Et est-ce qu'on demande autre chose que passer un bon moment? Pas du tout, voilà, allez, des bisous YouTube.